Après cette édition pleine d'initiatives, place à présent à la 8e édition de la conférence de presse de la Chambre des mines. À l'issue de cette rencontre consacrée à l'industrie minière, le président de cette institution a fait l'état de lieu de ce secteur devant les parties prenantes. Des échanges d'informations sur l'industrie minière et ses tendances actuelles en RDC. Un objectif, celui d'informer davantage sur ce secteur. Pour la 8e fois, la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo a réuni les parties prenantes dont l'ITIE, l'USAID et Robank dans une conférence de presse axée entre autres sur les différentes avancées du secteur minier, les chiffres de production et les défis à relever. Merci à nos partenaires qui nous ont permis de pouvoir réaliser cette 8e édition de la conférence de presse de la Chambre des mines. C'est après la présentation de la Chambre des mines par sa coordinatrice Bernadette Poundou que la nouvelle norme du rapport ITIE 2022 et le programme de commerce d'investissement en Afrique de l'USAID ont été abordés. Devant un public ciblé, la Chambre des mines, à travers son président, a fait les états des lieux du secteur de décembre 2022 à ce jour. Des taxes directes et indirectes qui tombent dans les escarcelles de l'État. Aujourd'hui, les paiements infranationaux deviennent de plus en plus importants. La redevance minière, la dotation de 0,3% minimale du chiffre d'affaires, ainsi que le cahier des charges, ce sont des outils qui sont aujourd'hui entre les mains des entités territoriales décentralisées qui aujourd'hui doivent prendre leur destin entre leurs mains. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Les fonds sont là. C'est à nous d'avoir une vision responsable pour que nous puissions construire un avenir meilleur pour les générations à venir. Si vous regardez bien sur ce diaporama, vous verrez le nombre d'écoles, le nombre d'hectares qui ont été faits, le nombre de routes, les kilomètres qui ont été faits et autres, ils sont en hausse. Si vous regardez du point de vue statistique, ça c'est seulement une phase des retombées de ces paiements infranationaux. Le respect du cadre réglementaire, la transparence dans la conduite des affaires, rappelle de Louis Watoum, aux miniers. Ce n'est pas une difficulté que nous rencontrons, mais c'est un message que nous continuons à transmettre à tous les miniers, que nous avons tous une obligation en tant que miniers. Au-delà d'apporter les capitaux et la technologie, nous devons respecter le cadre réglementaire, nous devons conduire nos affaires en toute transparence et nous devons transmettre les connaissances aux communautés locales pour qu'il y ait ce vrai transfert de techniques, de connaissances et qu'on voit les fils et filles du pays prendre davantage de responsabilités. Une 8e édition réussie, cap vers la prochaine pour un secteur minier fort et une accélération plus active de l'économie congolaise.